Correspond à une époque, je dirais, noire du machisme familial espagnol, où l'agression sexuelle était fréquente et où on n'en parlait pas, bien sûr, puisque la femme était considérée comme un objet. Merci beaucoup d'être venus si nombreux. Bon, je voudrais remercier tout le monde, comme l'a fait José. Je vais vous présenter un jeune homme qui a connu la guerre civile à 14 ans, qui a connu les camps de vacances en Allemagne, qui a connu toutes les horreurs et qui en témoigne. Une ovation pour Vicente. Je lui offre la bande dessinée complète de Bruno Lott, qui s'appelle Hermon, qui parle d'un enfant de 14 ans qui traverse l'Espagne et la guerre civile. Donc, Thomas Solís Grajera, sans qui Cine Espagnol n'existerait pas. Voilà, parce qu'il a mis tout son poids dans la balance pour qu'on puisse obtenir des films gratuitement. Et je veux dire aussi qu'un peu, Miguel Ángel Moratinos nous a aidé, un grand peu aussi. Je vais être très court, donc tout d'abord, excuser l'absence de Michel Moirand qui avait prévu d'être personnellement là ce soir et qui n'a pas pu le faire. Nous dire à quel point nous nous réjouissons du succès de cette manifestation Cine Espagnol qui, chaque année après année, creuse son sillon et rassemble un public nombreux, un public chaleureux. Effectivement, comment pourrait-on parler d'Espagne et qui sans chaleur? Je crois que c'est un élément important et c'est vrai que le cinéma espagnol est un élément important de la culture espagnole et c'est quelque chose qui permet vraiment d'apprécier ce peuple et son histoire. Pour moi, c'est un honneur et un plaisir de venir encore une fois à Périgueux. C'est la 3e année qu'on célèbre la semaine, pas seulement du cinéma, de la culture espagnole à Périgueux. Je remercie tous les responsables des autorités de Périgueux, son maire adjoint, son maire, les amis de amigos, que pour moi sont beaucoup plus que des amis, pour moi sont de véritables frères. Le dia de la Hispanidad, j'ai eu l'honneur de donner, de mettre, ¿cómo se dice condecoración? En decoración, la encomienda del mérito civil de número a notre ami José Santos. Je voudrais lui dédier un petit applauso parce que reconnaissance à son travail pour rapprocher les liens culturels entre Périgueux et l'Extrémadure. C'était la
de 100 condecorations du point de vue de l'importance. Alors, os santos, mi enhorabuena. Vive la France, vive l'amitié de la France et l'Espagne, et vive, amigos, et merci bien. Dedicado a Périgueux, que se llama Périgueux me pone. En español, Périgueux me séduit. Un poquito de... Périgueux me pone su cielo limpio, la alegría de su gente. Me ponen las periguesas con sus andares melosos. Me pone la semana de cine, me pone la asociación que se llama Amiguetes. Y con este poemilla entre versos blanco y negro me despido de vosotros hasta pasado mañana. Así ya. Más preocupante que la historia mentira es que la otra consecuencia de una guerra sea el silencio. Encore plus inquiétant, préoccupant que ce mensonge inventé par les vainqueurs est l'autre aspect dont nous parlons chacun de nous deux dans nos livres, qui est l'aspect du silence auquel sont réduits les vaincus. La derrota no tiene voz. La derrota no tiene historia. L'échec n'a pas de voix, n'a pas d'histoire. Cuando termina la guerra civil en España en 1939, lo que hay es la mentira de los vencedores y el silencio de la derrota. En 1939, quand la guerre civile espagnole s'est terminée, il y a donc eu d'un côté le mensonge des vainqueurs et le silence des vaincus. La derrota después de la guerra civil en España se convierte en esa continuación de las atrocidades de la guerra.
Oui, l'échec après la guerre civile d'Espagne. Voilà, ce silence a permis que les atrocités de la guerre perdurent et continuent à se reproduire après la guerre, une fois la guerre finie. Después de la guerra civil en España hay muchas muertes. Después de la guerra civil, después de terminada la guerra, hay muchas muertes. Malgré la fin de la guerre civile d'Espagne, il y a eu encore beaucoup de morts. Pero yo os digo, aunque parezca una barbaridad, que lo peor todavía que los muertos de la guerra y de después de una guerra, peor todavía. Mais je vous dis, même si ça vous semble que c'est une énormité, que le nombre de morts pendant la guerre et après la guerre, encore plus après la guerre, es esa otra forma de muerte, que es el silencio. Y por eso cuando estamos delante de gente más mayor, pero sobre todo cuando estamos delante de personas más jóvenes, de los chicos y chicas de los institutos, que es un auténtico placer poder hablar con ellos, lo único que queremos, y yo creo que eso lo compartimos Antonio y yo, lo único que queremos es que la gente más joven, los alumnos, alumnas de los institutos, que lo único que pretendemos es convertirlos no en personas sabias. O sea, yo no quisiera que después de esta sesión, que me imagino que a algunos os habrá aburrido mucho, no me gustaría que salierais de aquí diciendo cuánto hemos aprendido. Eso no me gustaría. je l'arrête parce que sinon j'arriverai plus à interpréter les personnes auxquelles il s'adresse, que l'on soit plus âgé ou plus jeune, et il dit combien il a du plaisir à vous parler, à parler à des collégiens, à des lycéens. Ce qu'il aimerait, c'est que quand vous repartirez d'ici, et même si peut-être il vous a un petit peu ennuyé par moment, que vous ne ressortiez pas en vous disant « nous sommes plus savants », sino que salierais de aquí como personas curiosas, como personas que quieren saber, como personas que quieren preguntar. mais que vous repartiez d'ici avec de la curiosité, comme des personnes qui ont des questions, qui veulent savoir, qui veulent interroger. Il y a notre titre qui parle de cette histoire, une autre bande dessinée espagnole assez intéressante, 40 ans de silence, c'était de Gallardo. Donc, à quoi ça tient? Effectivement, dans le cas d'un régime dictatorial comme c'était l'Espagne franquiste, il était interdit de raconter l'autre histoire, c'est-à-dire l'histoire officielle était l'histoire racontée par Franco à la plus grande gloire parce que vous savez que la guerre civile espagnole a été présentée pendant le franquisme comme une croisade. C'est une croisade contre le mal. Il y a un processus de satanisation très fort de l'ennemi. Et donc, pendant tout le régime franquiste, c'était, je dirais, la censure, dans ce cas où par la force des choses et l'imposition du régime, qu'il n'y avait qu'un seul récit. Et que raconter un autre récit ou revendiquer le récit des vaincus était impossible parce que tu risquais la vie. Mais j'ai pu constater effectivement, en parlant avec des exilés extérieurs, c'est-à-dire des Espagnols qui sont venus en France, donc qui auraient pu parler sans qu'il y ait une censure officielle, une persécution officielle des idées ou de cette version de l'histoire, les silences étaient très courants. Parce que je crois qu'il n'y a pas non seulement, le silence s'impose non seulement par la force de la censure ou par la force de vaincus, dans toutes ces histoires, il y a une composante très forte,
je dirais, je crois que les guerres, que ce soit pour un vainqueur ou pour un vaincu, c'est tellement horrible que le récit vrai et objectif des faits provoque une certaine honte. Et c'est pourquoi ces deux réactions que tu racontais, Alphonse, ce sont deux réactions qui fuient l'évidence. L'une nie l'évidence par le mensonge, inventant une autre histoire beaucoup plus héroïque, beaucoup plus belle, beaucoup plus enthousiasmante, et l'autre ne dit rien, ne raconte rien. Mais c'est cette, je dirais, abolition du fait de la réalité qui reste en commun d'un autre côté et de l'autre. Parce que je pense qu'il y a surtout, du point de vue personnel de ceux qui ont vécu la guerre, une histoire de choc, de traumatisation très forte. Il est très difficile en fait, même si tu fais partie du groupe de vainqueurs, d'être fier d'avoir commis ou d'avoir vécu de telles atrocités. Donc le silence, je suppose qu'il est fait de toute une série de composantes. Non seulement c'est l'oppression, la répression, la censure, il y a aussi la honte, parfois, très souvent, je dirais, le désir de l'oubli et de reconstruire la vie à partir de zéro, ce qui s'avère énormément difficile. Oublions, passons la page, il faut continuer à vivre. Mais c'est très difficile. Alors, il y a une convergence d'éléments qui expliquent le silence et qui font que même s'il n'y a pas cette censure officielle, l'effet traumatisant de la guerre fait que très souvent, ce sont le fils ou le petit-fils de ceux qui ont vécu l'événement du traumatisme qui reviennent à faire des recherches, à trouver et savoir ce qui s'est passé, parce que ceux qui l'ont vécu, ceux qui ont été protagonistes de l'histoire, n'aiment pas trop le raconter ou au moins l'affronter les yeux dans les yeux, telles que les choses se sont passées. Podemos cantar el vino de nuestra tierra, vivimos en tierra extraña, que bien que sabes que vino cuando se bebe fuera de España. ¡Ole!